Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Fait d'actu. Aujourd'hui, nous recevons pour vous des personnes, M. Priam Kossi, les communicateurs du président de l'Assemblée nationale, mais aussi M. Marc Madimunga, il est analyste politique. C'est avec ces deux personnalités que nous allons essayer de parler autour de l'actualité. Vous savez, l'actualité reste dominée sur le plan national par la rentrée parlementaire de cette nouvelle législature, conduite une fois encore par les présidents Mbosso. Avec ces deux personnalités, nous allons essayer d'en parler au cours de cette émission une fois encore. Je commence par M. Priam. Bonjour, M. Priam. Bonjour, messieurs les journalistes. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Comment se porte d'abord d'une manière générale les pays et puis après les élections, comment vous voyez les choses? En fait, comme vous le savez, juste après les élections, eh bien, il a fallu que nous puissions nous reposer un tout petit peu, ce qui est logique. Vous savez, les élections, c'est une étape très très difficile. C'est un moment qui prend beaucoup d'énergie. C'est un moment de beaucoup de dangers, certainement. Mais cela n'empêche à ce que les pays continuent à évoluer. Juste après, comme je l'ai dit, certains politiciens se sont reposés. Bien entendu, les pays fonctionnent, il n'y a pas de repos. L'appareil de l'État a continué à fonctionner, ça c'est vrai. Voilà, mais sinon, nous pensons que les choses vont se dérouler de plus en plus en merveille. Voilà, le bilan est positif. D'accord, le bilan est positif. Monsieur Marc, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Aujourd'hui, nous avons assisté avec la rentrée parlementaire après les élections qui se sont passées d'une manière générale en République démocratique du Congo. Vous, personnellement, comment voyez-vous les climats politiques aujourd'hui d'une manière générale avant d'entrer avec les questions des fonds aujourd'hui? Oui, la politique chez nous, c'est un peu bien. Si je dis un peu bien, parce que il y a d'un côté quelqu'un fait un effort pour que les choses marchent et d'autres également sont en train de tripoter pour qu'on puisse reculer ou encore qu'on puisse rester toujours dans la médiocrité. C'est pourquoi j'ai dit un peu bien. Un peu bien, un peu bien. M. Marc a dit un peu bien. Mesdames et messieurs, vous savez que c'est une émission bilingue. Votre émission Fait d'actu, c'est une émission bilingue. Question et vous permettre de bien nous comprendre avec mes deux invités. Je rentre chez M. Priam. Priam, comme j'avais dit au début, l'actualité reste dominée par la rentrée parlementaire. Le bureau d'âge conduit une fois encore par Mwalamboka, président Mbosso. Yo d'abord au moni composition ya bureau anandengeni. Tout d'abord, merci beaucoup Mopandi Sango. Nalingaki d'abord na pesa ba félicitations na président et assemblée nationale, donc président à bureau d'âge Christophe Mbosonko Diampwanga. Na profité aussi na remercier, donc d'encourager les deux Benjamin au bomoni binomoko tozali na mwana mboka Age Matembo Toto et puis na Serge Bahati au bazali ba jeune OP ba eko intégrer hémicycle et assemblée nationale boyebi ete mokonza mboka azali kopé sa chance beaucoup plus na jeunesse, de plus en plus jeunesse et comme peut occuper quand même posture moko boye, place moko boye importante. Il est quand même pour nous disons des parfaits accords avec les chefs de l'État pour remercier ces jeunes. Nous aussi nous sommes jeunes, nous devons s'en féliciter par rapport à cet allié. Alors je vais aussi profiter pour aller par rapport toujours à votre questionnement, messieurs les journalistes. Vous savez qu'aujourd'hui nous sommes très regardés personnellement. Le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosonko Diampwanga a fait preuve de circonspection. Vous avez vu vous-même comment est-ce que le président de l'Assemblée nationale a pu gérer cette législature durant ces 3 ans. Ça, c'est quand même une chose à se féliciter. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diampwanga, aujourd'hui, il est compté parmi les meilleurs présidents de l'Assemblée nationale. Ça, c'est quand même un élément de détail qu'il faudrait préciser. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diampwanga, au regard de son expertise, il a fait preuve de circonspection. Aujourd'hui,
non seulement la communauté nationale est en train d'apprécier ces dignes fils, mais également la communauté internationale. Si vous vérifiez, on va vous dire aujourd'hui, déjà partant même des éléments qu'il y a, vous avez vu même au niveau de l'Assemblée nationale comment est-ce que l'Assemblée a été gérée avec toute sérénité. Vous savez très bien qu'il y a eu des assemblées qui ont été gérées avec des turbulences. Mais avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodapwanga, on a constaté qu'il y avait de la maîtrise. Donc il y avait de la sagesse aiguë. Donc vous sentez que c'est quelqu'un qui a vraiment de la maîtrise et à qui on peut encore faire confiance. Il est quand même pour nous, surtout pour nous la jeunesse, d'imiter un tel fils, un tel digne fils du pays. Donc, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodapwanga, se porte en merveille. Donc, comme je l'ai dit ici, c'est quelqu'un qu'on peut prendre comme étant un modèle. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodapwanga, personnellement, je le vois comme Napoléon Bonaparte. Sa tête est comparable au tiroir d'une armoire. Si on ferme l'une, on ouvre l'autre. Donc, si vous allez au-delà, c'est comme étant une bibliothèque disons, où tous les livres n'ont pas été exploités. Donc, il y a encore des livres à exploiter. Donc, avec cette sagesse, dans le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodapwanga, on peut bénéficier de beaucoup de choses, notamment ici, je prenais de sa sagesse. Donc, sa sagesse qui profite à notre pays. Et puis, nous devons voir comment est-ce que nous pouvons capitaliser cela, car c'est un patrimoine. À ces jours, vous le savez que s'il faut voir bien parmi les anciens, parmi les chevronniers, on peut les dire, il est peut-être les seuls, ça on doit se les dire, puisque les autres sont partis en retraite, par exemple Kengo Wadondo, donc c'est maintenant Christophe Mbosso-Kodapwanga. Donc c'est pour nous, je dis bien la communauté nationale dans son ensemble, les politiciens congolais, de pouvoir s'approprier de cette sagesse, n'est-ce pas, incarnée par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodapwanga, de pouvoir en profiter. Donc c'est une leçon de taille. Donc nous sommes ici pour expliquer cela. Beaucoup d'entre nous, peut-être, ne le savent pas. Nous sommes jeunes, nous devons emboîter les pas, suivre les mêmes pas que Christophe Mbosso-Kodapwanga et consort. Voilà un peu ce que je peux dire, mais c'est les journalistes. D'accord, mais je rentre, n'ayez pas à moi analyse nayo personnelle par rapport à la rentrée parlementaire au Ndenge na Uchukoloba une fois encore bureau a présidé na mwana mboka Christophe Mbosso-Kodya analyse nayo par rapport à merci beaucoup. Analyse nangai eza mingi d'abord yakopé ça merci na tata Nzambe parce que ce n'est pas facile. Bureau d'âge Oyo pour moi c'est historique. C'est historique et ça mérite quelque chose. Christophe Mbosso, le patriarche de l'ex-Bandundu, c'est le moine épinière, c'est le serveur central même de la République, Christophe Mbosso. Moi, je suis étonné et que à 78 ans, Batindie na bureau d'âge. Population ya Kwango, dans les Bandundu profonds, na 83 ans. Donc aujourd'hui, population, non seulement population, mais aussi, je dis encore merci au Seigneur. Apesiye makasi wana toyebite et utiwapi parce que vous savez, avec l'âge, il fallait kotika la neti ba patriarche nabiso Kengo Wadondo et les autres moments au paiement, mais force oyo Nzambe apesi patriarche nabiso ya ex Grabandundu vraiment na comprendre était na yekota la kaka ba verset biblique na Josué et sika Nzambe bi ma komiezo lobela biso. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Donc, force wana yangwana pesi et pas yamboso mutumoko akosimba e azate aketi na bando bamisusu bazala ki koleka basuki kaka na basite mais ya ke soki nazasir ozana ba image oko balancer yango pona koyebisa yo ke akiti ti na ba ferme ti na ba village
pour nous prêcher évangile. Il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi et Chilombo et qui cherche à tout prix propulser les jeunes à quai et puis loko lisusu et kamu isaki ngai azoloba bana nyonso ya kenge narete nakayeloko wana soki nakozala le 20 décembre biso nyonso toko voter le président Chilombo akolobi soki alobi soki tokozala. Je me rappelle encore wana mbalamoko notre professeur docteur honorable aujourd'hui Eberan de Kolongele alobi à Moutanabiso, nous on a encore besoin de toi. Il ne faut pas que Kolobaka Bamoana et Zofristre Biso Soki Nakozala. Nous on a encore besoin de toi. Non seulement nous avons besoin de lui, la République a besoin de lui. Et le Seigneur continue à nous bénir. La République a besoin de lui, oui. Mais est-ce que il doit à la République ou c'est la République qui doit à Mbosso? Deux fois, président et birodage. C'est pourquoi j'ai dit, c'est historique. Ce n'est pas facile. C'est une grâce au même moment. Donc, pourquoi pas l'amener à égayer ou encore, si vous voulez, à lui décorer. C'est-à-dire, c'est notre musée. Donc, voilà un peu, et le jusqu'à présent, les électeurs de la circonscription de Kenge Territoire, Balobi, non, en tout cas jusque-là, tout le monde a noté Moutou, Oyo, Aza, parce que n'oubliez pas les fruits de l'Ouchoa, Inilou, donc c'est là où il a passé ses études universitaires. Donc, il s'est distingué dans une science qui se scientifie dans sa scientificité scientifique. C'est pourquoi ils ont dit non, ils ne sont pas nombreux. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Je n'ai pas vu les records qu'il a battus ailleurs. Na monité député Nini Oyo Abimina 24, plus de 24 000 voix na territoire il y a Kenge. Donc Yangwana nalobaki na ebandeli nazo continuer ko pesa nzambe merci mingi et parce que azo continuer ko garder les biso un monument pour moi c'est un monument. D'accord, un monument pour vous, M. Marc. Nous avons pas moi Mboka. Priam Kosi, il y a aujourd'hui aussi des langues qui se délient. Bon, sous pe bazaro kansa balobi ande komboso papa mboso alembi déjà ko koti que la paix ba jeune, tozo pe ba 109 nenge tolobaka. Pourquoi toujours c'était le président Mboso? Il y a des langues aussi qui se délient. Et puis autre question aussi par rapport à l'actualité, c'est aussi les défis de cette nouvelle législature. Au moni nenge pression isa na makambo ezala qui après l'élection, ba député mususu ba zali ko sepelate ba candidat malheureux tori koloba bongo nenge ba musu ba bimi ba contentieux eza koleka. Est-ce que le président Mbosso aura cette charge ou va continuer à subir encore cette charge, cette pression des politiques par rapport aux enjeux politiques de l'ère? Toyebi pe susuna gouvernement sika ou eza koya kalamingite yo oza mulobeli naye. Est-ce que Papa Mbosso, le président du bureau d'âge, va continuer encore à subir ou encore à continuer à avoir encore la pression de la classe politique jusqu'à aujourd'hui? Tout d'abord, il faut révéler au moko mopandisa que c'est comme Nandaku. Tant vous allez parents Nandaku nayo, oko lobate ke nabano naboti, moi no azali tirbilan, moi no azali dou, nabouakisi, moi no we non. Tant vous allez papa, vous allez parents. Vous avez une obligation à encadrer. Et c'est le travail que le président Mbosso a effectué durant la législature. Donc, Kolobake, Bamisous, vous avez tendance, Bamisous, vous avez un comportement, Bango Nyonso, Bazali, député, et le président de l'Assemblée nationale, Papa Mbosso, a tout au même pied, à orienter Kabango, à encadrer Kabango pour que Moussala et Kende malade. Exemple les alliés belé, exemple les alliés légion, Boébi qui a dirigé pendant 3 ans. Na outi kolobela ngwa binomoko, bomoni gestion na endrini les alaki. Bomoni Boébi qui va parler mais belé bino mona.
Bon, faut pas tout de gauche à droite. Bon, mon a parlé, mais belé, président, Missous, n'andengeni, bande, ko créer, moutou, na quatre assemblée. Aux on a président, Missous, na quatre assemblée, député, linguété. Mais allez vérifier aujourd'hui. Le président, Mosso, est très aimé. Moutako saote, c'est parce que a géré Kitoko. Azali Mouto a lingaka kimia, Azali Mouto a lingaka polémique kité, Azali Mouto a yaki pour la considération personnelle, ba problème personnel té. Azali Mouto oyo a yaki pour a servir mboka. A yaki pour servir mboka, atika ba print, ozomona. Aloba kapelo ko analobi, bolinga té to na élection. Lelo ma pona me salamité. Et salami, ça dit que Azali Mouto oyo azali kolité. Ozomona pour que qui vient dans la kati ya mboka. Vous voyez bien que papa Mposo toujours na kati ya parlement wana aloba na ba député. Souvenez-vous, aloba na bango quitter les groupes armés. Quitter les groupes armés. Mon ami même après on va remettre au Kangabande comme voilà. Alors dit quitter les groupes armés. Il fallait pas minimiser. C'est parce qu'il y a mon qui était, c'est vrai tous allés ensemble, mais parmi biso ils ont ba oyo bazali ba infiltrer bazali malamuté. Voilà pourquoi annoncer que le quoi. Na kosenga monsieur journaliste avant la kota point oyo na rolingana lobela maye oyo lobi par rapport à l'âge par rapport à ba jeune tout ça lui même l'âge est-ce que Régé cause la image moko ya butu ya molili on a payé ça qui bino tout à l'heure wapi papa Mbosso na butu wana akiti na 3 heures papa Mbosso sali atterrissage na yenga na zalaki papa na 3 heures. Na 3 heures, on a donc qui t'a ça la campagne à chef de l'État. L'image est en voilà l'image en voilà. Na 3 heures du matin, papa Mbosso qui t'a ça la campagne à chef de l'État. Ah, bon, monito dans la Kasindi. Précisément dans Kenge territoire. Pour la bayo bande ko lobo ba image en voilà. Papa Mbosso qui t'a sensibiliser à sauver la population na 3 heures. Oh, gente. La jeunesse c'est un état d'esprit. C'est un papa qui ne dort pas. Azali Moutou à la kati. Azali Moutou à travailler chaque jour dur. Il dort tard. Pour la nini, pour souci à mboke zali. Il faut que belo au monde konangai. Biso comme étant ba jeune neto zali awa. Nous avons tout intérêt à protéger ma sage. Papa, ndenge toza boye, bango nde ba rolakisa biso musala. Bango nde batu bako lakisa biso nzela. Il faut qu'on profite, qu'on soit sagesse wana. Koyekola musala. Donc tant au biloko wana maïman soana tozu yango nde biso pe na tour na biso to koyeba politique la progéniture na biso quelque chose. Donc lelo par exemple tant pour ucho lo bakambo ba jeune tant to lobeli ba ndeko na biso mibale oyo ba uti ko kota hémicycle on ataki comme on a ba mibale omoni ba ndeko na biso ba intégrer Assemblée nationale bazali bampaka bazali ba jeune. Est-ce que moi, les jeunes Bahati là, c'est qui? C'est un jeune. N'est-ce pas? Serge Bahati, c'est un jeune. Sur le Kozwa, Matembo Toto Moïse. D'ailleurs, écoute, au Monayo. C'est un jeune. C'est-à-dire que, organisateur qui est dans le Mboka, oh non, bon, mon colo, pour la jeune Bahati, quand les salles maraté. Donc, Namboka Nyos Tovivaka, Bamikolo Bazali, Bajen Bazali, mais ensemble, tous autres ça, ensemble, les longos, tous autres travailler. Donc, nous avons tout intérêt, n'est-ce pas? Il y a cause à l'ensemble. D'ailleurs, je l'ai dit encore et je le répète pour les téléspectateurs, les côtés à la vision, les Bajen va côté par semblant ou belé. Il faut que la jeune ou pas même ma expertise na bango. Parce que vous êtes l'île du peuple. Il faut l'accent Moussalo Yebi. Il faut l'accent. Mais, il faut l'appeler au Moroké, tant où ba mikolo bazalaki ba kolaki sayo na musala nyonso papa na ngai ezala toujours na bato babandaka liboso même ba bisiko to sala ka tant to yaka to kuta pe bato ba encadrer biso même pas na bino pe ah c'est mutoye ba fi pe bazalaka donc ezala na problème moroté les plus importants comme na lobby ezali vraiment ezali ko eloko ko bossa raté ba été le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Nkodiampwanga alinga biso bino mingi bino ba congolais ba jeune surtout. Et il faut qu'on profite, toujours le bango, il faut qu'on profite, qu'on y ait la moussala, qu'on apprendre peu panaye, pourquoi pas? C'est-à-dire, à mouton à fond, la rabagène, nous supporte, si vous allez peut-être, nali kambou, noto comme autant d'ailleurs, si vous allez peut-être poser échange, à royo kayo. Donc, aux alliés importants de Gonangaï, il faut, comme dans l'outil Koloba Awa, qu'on s'attache à bango, pour na koyekola, qu'on s'attache à bango, pour na apprendre davantage, de plus en plus, peut-être oui, bah quitter ou bien bah jeune, bah quitter. Voilà.
D'accord, parce que Torokota ce na makambo etali bureau définitif au peko ya na mikolo za koya Torokota wana la question o za koya tozonge pa ya ndeko marque ndenge to utayi koloba président Mbosso na banje politique o za koya pression ko za le tour na ndenge ya za président ya bureau provisoire au bureau d'âge ya Assemblée nationale boyebi tango ba ko invalider ba mususu ba kokota ye akozala kaka wana po na ko talela makambo nyonso et puis tant ba élection nyonso ko kende ti nomination gouvernement est-ce que na age na ndé to so ko loba vipe expérience lisusu est-ce que yango pe ko za l'élément clé to oyo e ko aboutir na makambo kende bien tant makambo nyonso ko sila na makambo etali ba contentieux de to. Merci beaucoup. Moi je pense que les messages je vais adresser beaucoup plus aux élus du peuple. Baoyo bakoti ya sika l'Assemblée nationale. Le développement vient avec la paix, avec la cohésion nationale. Ndenge balobaka, ensemble nous pouvons. Il faut tout réfléchir. Le président de l'Assemblée nationale, Tokoki Kocha, n'importe qui t'est. Il faut Azala, un sage, capable de maîtriser la situation, surtout dans la période il y a la turbulence. Tout au début, na ebisaki yo que mboka na biso ezana ba misusu balingi bazongisa ngo na rai po makambo kende malamu, ba misusu bazobunda to suka kaka wana, ba misusu bazo accompagner même ba ennemi na biso. Yomoko Yokaka, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ndenge nini martelaka chaque fois bangunya na biso eza Rwanda. Alors, tango tozo pona ba dirigeant ya ba institution na biso, surtout na Assemblée nationale, tokoki komona yangwana nazo continuer lisusu ko féliciter les patriarches Mbosso Kodia. Na législatif nae en tout cas tout le monde ba chaos ya gravité, tout le monde ba turbulence penza ya makasité, tout le monde te ono ba ya ko attaquer l'Assemblée nationale comme c'était à l'époque ba comme ko détruire ba bien à l'état alors que c'est pour l'intérêt de la population. Donc il faut to ponana sentiment te anouveau eli bo ponate parce que ba pesi bino mbongo. Vous êtes capable de koloba non. Oyo, c'est un sage, a une expérience, a yebi ko maîtriser batou, alors, nazomona, il faut tout ça la boy. C'est très important. Beauté kambo kate. Beauté kambo kate. Je félicite l'occasion, nous avons profité, qu'on féliciter les députés de l'opposition. J'ai vu ensemble LGD, j'ai vu Envol et autres. Ils ont fait une déclaration où on a une félicité. Ils ont souligné une chose très importante. Opposition Yamabe incapable. Yako renir, Yako zala ini, Kozalana candidat moko. Tout le monde cherchait son intérêt. Namboka nini si omona. Mboka okende na États-Unis président Zamoko, na France président Zamoko, na Burkina Faso président Zamoko. Bino nyonso bolingi bozala ba président ezala kate. Alors pour les intérêts égoïstes, ça montre, c'est pourquoi ils ont dit non. Nous avons choisi les bons chemins. Les chemins, les bons côtés de l'histoire. Soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme Papa Mbosso n'a cessé à marteler chaque fois. Les soutenir parce qu'il a la vision pour ce pays. Il y a un wana baye ko rejoindre. Bon moni ba député opposition. Ba sali déclaration na bango. Ba lobi non. Bato na biso bazaba égoïste. Baye ko rejoindre les chefs de l'État pour que 5 ans oyo toyebi que même États-Unis tongama na mala moko te. Mais tokozala na makambo ya bien. Yangwana
la législative Oyo, Nazasie député, Bakosal un très bon choix d'avoir un sage qui va diriger l'Assemblée nationale pour que Makambonio soit bien. Et je pense aussi, pourquoi pas, comme Dieu continue à donner la force à notre patriarche, pourquoi encore lui? Parce que c'est déjà historique, déjà ce que je suis en train de voir. Donc c'est très important. C'est très important. Ndeko Marc, tous on continue. La minute tikali suko na bazonge pe ndeko Priam yo awa ndengo ye awa soki ba imboka baza ko mona yo esape lokwa baza ko mona président Mbosso pe directement parce que bino de boza batu oyo baza pe proche na ye. Ndeko Priam, est-ce que lelo tango élection ko comme bureau définitif, est-ce que ba congolais to pe ba honorable député d'abord ba on Assemblée nationale, il faut ba continuer ka pe ça change na papa Mbosso à diriger ba peuple congolais. Est-ce que le Roni nous garantir une façon qui va député va avoir une chance et puis papa Mbosso a continué de quoi la président peuple congolais va couper kozala mutema ya kukita pe apaiser par rapport ya makambu nyonso oyo bango balingi chance na mboka. En fait, tout d'abord, il faut savoir une chose, nous ne sommes pas encore là. Tu sais, il faut on parle des sujets lorsque le moment arrive. Nous ne sommes pas encore au moment des élections pour parler, n'est-ce pas, de la candidature du président Mbosso. Ça, c'est les 1. Ça, il faut d'abord savoir. On ne peut que parler d'une quelconque candidature dès lors que lui-même, le président, va se prononcer. Dès lors que le président de lui-même ne s'est pas encore fait, nous ne pouvons rien dire là-dessus. Mais ce que je peux dire par rapport à cela, c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, qui a su montrer, n'est-ce pas, toutes ses prouesses, toutes ses capacités, compétences, sagesse, etc. et tout. Donc vous connaissez toutes ces qualités qu'il en a fait preuve durant la législature dernière. Je pense, s'il est reconduit, franchement, par rapport à ces climats que nous prenons, un climat de paix, un climat de quiétude, avec toute sérénité, en tout cas, il est mieux placé pour pouvoir jouer, n'est-ce pas, ses rôles, donc être reconduit, être voté. Ça, c'est mon point de vue. Je l'ai dit bien entendu, il faudrait que nous y arrivons en ce moment-là. Et cette question sera sur la table. Sera sur la table. Mesdames et messieurs, vous suivez votre émission en fait d'actu. Je pense que nous avons beaucoup attardé sur les birodage et puis la rentrée parlementaire de cette nouvelle législature. Cette fois-ci, nous allons chuter avec un sujet d'actualité qui fait débat aussi aujourd'hui. C'est à la tête de la ville-province de Kinshasa. Comme j'ai des personnalités sur ces plateaux, bateau réfléchir puis normalement au baébi évolution ya makambo yango tolobito profiter pe tozo va prendre des vins à bango pe ba manyola bino makambo eza koleka à la ville province de Kinshasa ndeko Priam kosi o zakomona topo yebi makambo so koleka lelo guerre entre les gouverneurs réhabilité Jean-Tini Ngobila et puis le président de l'Assemblée provinciale moi mboka godem po o yepe azalaki élu député national à na Kinshasa azape au siège déjà à l'Assemblée nationale au pas plus tard qu'hier à salaki lettre circulaire moro o ya pekisi na ba banque nyonso ba garda kambongo to pe ba général ka ba recette ba ndi makadi susu signature ya mwana mboka Ngobila te parce que selon ba règlement d'ordre intérieur na bango balobi violation eza makasi ndenge ba réhabiliter analyse na yo par rapport à la situation. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour votre question. Oui. Je vais d'abord solliciter, si vous allez me permettre, puisque c'est vrai, on a basculé vers un nouveau point, comme vous venez de l'annoncer, mais j'aimerais bien qu'on puisse aussi, si on pouvait voir, parce qu'on n'avait pas vu les images où la deuxième femme de la République. On va atterrir, on prend juste à 5 minutes pour ce sujet, on va y parce que moi je voulais... on va y revenir sur ça et puis on va chuter par ça. Voilà, on va y revenir pour parler de Maman Julie César Mbosso, de la femme du président de l'Assemblée nationale, comme vous le savez, qui avait quand même bâti campagne en faveur on va en parler. Il a fallu expliquer aussi comment est-ce que le président de l'Assemblée nationale avait organisé les choses, lui-même qui était au front, la maman également. Donc c'était un travail qui avait été fait muscleux et on doit quand même en parler. Oui, on va en parler. Alors, par rapport à votre question, messieurs les journalistes, vous savez, nous sommes dans un état de droit. Nous devons éviter de faire des analyses superfétatoires. Tout intellectuel, lorsqu'il vient analyser, il doit d'abord lire les faits et voir ce que dit les textes.
Je pense que dans chaque État, chaque pays, chaque assemblée provinciale, soit nationale, soit chaque institution est régie des textes. Selon les textes légaux, il faut... Lorsque, par exemple, il arrive à fait que les gouverneurs soient reprochés par la justice et que par après, on constate que il est suspendu par, n'est-ce pas, les VPM de l'intérieur. Ensuite, il est réhabilité. Qu'est-ce que moi je peux apporter comme analyse? Ça, ce sont des faits logiques, ce sont des faits normaux. C'est la même instance, n'est-ce pas, qui avait l'habilité, n'est-ce pas, le pouvoir faire asseoir, suspendre, n'est-ce pas, arrêter les temps par rapport au pouvoir, n'est-ce pas, qui incombe, n'est-ce pas, au gouverneur de la ville. Mais dès lors que c'est la même instance qui a cette aimabilité des choses, vient également réhabiliter les gouverneurs, pourquoi cela doit faire débat? Moi, je pense que tout est régi par les textes. Donc, de toutes les façons, Chantilly Ngobila, ce n'est pas un ennemi pour les Congolais. Ça, on doit se le dire. Il faudrait qu'on fasse un peu la part des choses entre sa gestion, parce que si vous me posez la question par rapport à sa gestion, je vais donner un point de vue. Oui. Mais si vous me posez aussi la question par rapport aux faits qui lui sont reprochés, ça c'est un autre fait. Donc il ne faudrait pas faire de l'amalgame. Apparemment, j'ai comme l'impression, les gens font des mimétismes, mais là-dessus, c'est comme si les gens font de la chasse aux sorcières. Donc, on reprochait à Chantilly Ngobila quelques faits, ça c'est autre chose par rapport à la gestion. Et Chantilly Ngobila, être réhabilité, ça c'est autre chose. D'accord, M. Priam, parce que l'état nous est parti, on doit parler de Maman Bosso. Mais Marc, votre point de vue ou un mot par rapport à cette situation, le guerre entre lui et le président de l'Assemblée provinciale? Les problèmes des autorités de la ville de Kinshasa, vous voyez, c'est comme... Je viens de dire d'abord que le président de l'Assemblée nationale, il est revenu 2 fois dans les bureaux d'âge. J'ai dit c'est historique et c'est constitutionnel, ce qui est normal. Mais si vous prenez les problèmes de nos autorités de la ville, les 2 personnalités, les peuples nous regardent. C'est grave. C'est catastrophique. Même la Bible dit, si 2 personnes ne s'attendent pas, jamais ils peuvent marcher ensemble. Vous ne pouvez pas commencer à faire des théâtres. La population est en train de vous regarder. Ce n'est pas normal. Si les pouvoirs législatifs, vous êtes là pour les contrôles. Si ça ne marche pas, vous dénoncez avec de preuves, bien sûr. On fait les investigations, les enquêtes, et si la personne n'est pas honnête, pour l'intérêt de la population, vous les mettez de côté. Mais vous ne pouvez pas commencer à haïr l'autre pour vos intérêts à vous. C'est ça aussi le problème. Allez même au-delà dans des insultes. On ne vous a pas envoyé à l'Assemblée pour insulter, excusez-moi. La population vous regarde. Et vous également, vous êtes le gouverneur de la province. Vous n'êtes pas un dieu. Comme le fait Mobutu disait, qui t'a fait Dieu? Vous n'êtes pas un dieu. Quel est l'intérêt de la population? Est-ce que vous pouvez démontrer ça? Moi, j'ai beaucoup regretté les comportements des 2 autorités de la ville. J'ai regretté également la suspension. Nous sommes les analystes politiques. La suspension du gouverneur. Il a mal fait. Qu'est-ce que la loi dit? Si il est tombé dans les pièges de la loi, mettez-le à la porte de la justice. S'il est innocent, vous le laissez. Bientôt là, il y a les nouveaux élus, ils vont faire les élections. Si réellement il est voleur, je ne pense pas que non, on va
lui réitère encore la confiance de revenir encore. Il sera de côté. Mais si par exemple il est honnête, il va encore revenir à lui. Donc voilà un peu, c'était ça mon expertise. D'accord, le temps nous est déjà imparti. On va revenir chez M. Priam. Déjà, je crois que ça sera pour clore avec ce qui s'est passé pendant la campagne. On a vu la mobilisation même de Madame Maman Bosso qui avait battu campagne, pas seulement pour le chef de l'État, mais aussi pour son mari. C'était vraiment très compliqué avec les conditions là-bas au fin fond de la province, l'ex-grande province des Bandounou. M. Priam, vous avez la parole pour expliquer comment les choses se sont passées d'une manière générale. Tout d'abord, je voudrais apporter une petite précision pour tous ceux qui nous suivent. Oui. Vous savez très bien que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga, c'est quelqu'un qui est très organisé et qui avait vraiment mouillé les maillots, qui a vraiment bâti à fond la campagne du chef de l'État, qui s'est déployée partout. Vous l'avez vu au Congo, vous l'avez vu au Congo central, vous l'avez vu à Maïndombe, vous l'avez vu également en province du Kwilu. Oui. En fait, c'était justement pour vous faire voir comment est-ce qu'il s'est organisé, mais aussi du côté des Congo, n'est-ce pas, le président de l'Assemblée nationale avait dépêché sa directrice de campagne, qui est sa femme, son épouse légitime, Maman Gilles César Mbosso, que j'ai sali en passant, n'est-ce pas, qui a bâti campagne de ces coins. Même vous avez vu comment est-ce que les Congo étaient en ébullition, comment est-ce que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga, par les trichements de sa femme, bien entendu, avec cette organisation qui a eu, fantastique, comment est-ce qu'il a été voté très massivement. Donc ceci prouve que c'est quelqu'un de très organisé. Et d'ailleurs, je remercie encore tous les Congolais qui ont fait confiance à Cédine Fils, puisque le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga, a été voté à près de 24 000 voix. Donc c'est parmi vérifié au niveau du Congo, c'est le meilleur élu. Oui. Donc avec peut-être ces histoires d'essais et tout, etc., ce qui fait peut-être que beaucoup ne comprennent pas. Donc ça, on pouvait avoir même plus d'élus avec ces voix. Donc c'est quelqu'un qu'on doit vraiment beaucoup respecter, et il faut respecter beaucoup aussi Maman Gilles César Mbosso. Coup de chapeau encore, maman, puisque ce que vous avez fait du côté de Congo comme travail, surtout pour les chefs de l'État, en tout cas, vous avez vu vous-même, je ne sais pas si la régie peut encore balancer ces images-là, à titre d'illustration, pour voir comment Maman Gilles César Mbosso a circulé village par village. Je vous dis village par village. Donc on avait parcouru près de 300 villages, justement, pour battre campagne. Ça, ce ne sont que quelques images. Vous-même, vous voyez même vous-même comment est-ce que les chefs coutumiers sont en train d'applaudir. Donc, les Kwango reçoivent Félix Tshisekedi comme étant leur fils. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire. Sinon, merci pour tout. Coup de chapeau encore. Sincères félicitations au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga, d'être aujourd'hui à nouveau président du bureau d'âge. Voilà ce que je pouvais dire. Et à tous les Congolais qui nous ont suivis de partout, portez-vous bien d'ici là. Et à chaque fois que nous allons avoir une communication, nous y reviendrons pour des précisions. D'accord. Mais c'est Marc, vous aussi, votre mot de la fin par rapport à tout ce qu'on vient de dire, mais aussi par rapport au président Mbosso Kodiapwanga. Oui, merci beaucoup encore une fois à l'Éternel, notre Dieu, maître des temps et des circonstances. Continue à nous faire cette confiance-là. Nous restons fidèles à toi, notre Seigneur, pour avoir gardé encore notre patriarche en bonne santé. Nous saluons également Maman Gilles César Mbosso, bonne santé et de bonnes choses dans la vie et qui nous accompagne. D'accord, mesdames et messieurs, nous voici déjà arrivés à la fin de cette émission Fait d'actu. Aujourd'hui, nous avons parlé plus sur l'actualité. L'actualité reste dominée par la rentrée parlementaire de cette nouvelle législature avec les bureaux d'âge, une fois encore conduits par les présidents Mbosso, mais aussi ces guégueurs à la tête de la ville-province de Kinshasa entre les gouverneurs réhabilités Jean-Tini Ngobila et les présidents de l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui,
merci, honorable député aussi, monsieur Godin Pouy, un grand merci à l'équipe technique des centrales télévision. Je vois l'ingénieur bienvenu ici derrière les caméras. Pourquoi pas l'ingénieur Samsovia du côté de la régie. Portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour une autre émission. Au revoir. Merci.